Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler des GoFest 2023 qui vont se dérouler à Osaka, au Japon, à Londres, en Angleterre et à New York, aux États-Unis. Je vais vous décrypter exactement ce qui va se passer pendant cet événement. On ne sait pas encore les Pokémon qu'il va avoir, on ne sait pas encore exactement ce qu'il va avoir comme raid, etc. Mais on sait déjà l'heure, le prix, les options et bien entendu le jour. Ça sera donc au mois d'août pour Osaka, bien sûr, New York et Londres. On va commencer par Osaka, comme vous le voyez ici, c'est du 4 au 6 août et c'est marqué épuisé, mais vous inquiétez pas, je vais vous expliquer la petite subtilité, c'est que Niantic en fait a fait des promotions sur ses tickets jusqu'au mois de juin, ils sont donc en promotion, donc moins chers qu'ils ne seront quand la promotion va s'arrêter. Après, on peut penser que ça va augmenter de 5 à 6 euros facilement et vous allez voir, les prix piquent déjà. Mais Osaka a très bien fonctionné dans ces prix-là car c'était l'événement le moins cher. Pour Osaka, ça débutera du vendredi 4 août au dimanche 6 août à 2 heures du matin en heure française, environ 22 euros, plus les taxes que vous avez sur votre carte bancaire. Ça peut arriver qu'on vous prenne 1,10 € parce que c'est à l'étranger que vous avez fait une transaction et on vous prend entre 1 et 2 euros. Donc faites attention, par exemple les Mastercard, ça peut le faire aussi, il faut le compter quand même dans le prix. Et aussi, là c'est en yens, et en yens on est à 20 euros, ça peut être un petit peu plus, un petit peu moins. L'événement a lieu au parc commémoratif de l'Expo 70 et de Suita City et de Osaka City. Une expérience matinale du parc de 9 h à 13h30, expérience du parc à 2 h du matin quand même, et 14h30, 19 h découverte de la ville, ou une expérience du parc de 9 h à 13h30 à la découverte de la ville, et de 14h30 à 19 h expérience du parc. Je vous expliquerai tout après, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est donc pour Osaka, c'est quand même à 2 h du matin, c'est 22 euros, mais pas que. Voici ici le GoFest de Londres maintenant, et on va aussi un peu le décrypter. Le GoFest de Londres va se dérouler du vendredi 4 au dimanche 6 août aussi, environ 30 euros pour le moment. Alors moi, je peux déjà vous donner le prix, on est plutôt à 31 voire 32 euros, plus peut-être entre 1 et 2 euros de plus si on vous met sur la carte bleue que vous payez à l'étranger. Oui, vous pouvez le payer parce qu'on est en Brexit. Aberystwyth Park est dans la région du Grand Londres. Expérience matinale du parc, 9 h 13h30, expérience du parc donc, mais attention pour nous, c'est 10 h heure française, il y a une heure de décalage. 14h30, 19 h, découverte de la ville, donc si vous commencez à 14h30, ça sera plutôt 15h30. Expérience du parc l'après-midi, 9 h 13h30, découverte de la ville, et 14h30, 19 h, expérience du parc. Pareil, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer pour les horaires. Voici maintenant pour le GoFest à New York. Et là, ça sera du vendredi 18 août au dimanche 20 août, environ 22 euros. Eh bien, ce n'est pas 22 euros, c'est 30 euros. Je suis passé à la caisse et ça m'a coûté 32 euros plus 1,10 € de taxes. Donc, on est plutôt à 33 euros. L'événement a lieu au Randall Island Park et à New York. Aucun événement ne sera disponible en dehors de cet emplacement, ce qui veut dire que si vous allez par exemple au grand parc qu'on va d'habitude, ça ne fonctionnera pas. Donc ça ne sert à rien, ça fonctionnera vraiment autour de Island Park. L'expérience matinale du parc, 9 h 13h30, expérience du parc, 15 h pour nous, donc heure française, donc quand il est 9 h, nous on commencera à 15 h, 14h30, 19 h découverte de la ville, ou expérience du parc l'après-midi à 9 h jusqu'à 13h30, découverte de la ville, et 14h30, 19 h, expérience du parc. Je vais vous détailler ça et je vais vous expliquer parce que beaucoup de gens se posent la question, mais pourquoi il nous dit qu'il y a deux expériences différentes? Alors, si vous êtes quelqu'un qui est léger, quand vous achetez le billet, on vous demande si vous voulez faire plutôt le matin au parc et l'après-midi en ville. Donc si vous choisissiez par exemple de dire moi, je veux faire le matin au parc, je vais parler léger, vous allez commencer à 9 h jusqu'à 13h30, vous serez au parc. Et après,
en dehors du parc, vous allez aller vous balader autour de la ville et vous pourrez donc avoir l'expérience cette fois de la ville. Donc, le GoFest est bien à partir de 9h jusqu'à 19h. Vous jouez bien de 9h jusqu'à 19h, que ça soit à Osaka, à Londres ou à New York. C'est juste une différence en fait où vous voulez commencer. Pour nous les fly, en fait, il n'y a aucune différence. Ça dépend vraiment pour vous à quelle heure vous voulez commencer à fly. Si vous vous dites, moi, je préfère fly dans l'après-midi parce que je préfère, ou est-ce que vous vous dites que vous préférez commencer par exemple le matin au parc. J'ai envie de commencer à 9h au parc parce que ça vous fait plaisir. Et après, vous dire, et après, je me ferai la ville. Ou le contraire, je me fais d'abord la ville et tout, je me balade dans la ville. Et après, je me finis avec le parc, au moins je serai à l'intérieur et je finis en beauté. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Donc, c'est bien une expérience, que ce soit pour les 3 GoFest, de 9h jusqu'à 19h, chacun avec leur heure locale. C'est pour ça qu'il faudra que vous fassiez attention. Osaka, ça commence à partir de 2h du matin, donc c'est assez tard. Pour ce qui est donc de Londres, ça commence juste 1 heure avant, donc au lieu de 9h, ce sera 10h du matin si vous commencez l'expérience du matin. Et enfin, pour ce qui est de New York, on commencera à 15h pour nous jusqu'à la fin. Donc là, 14h30, 19h, ça sera aussi pareil en heure locale. Donc voilà, donc tout le monde pose beaucoup de questions là-dessus en disant mais alors en fait on joue que le matin, quelle arnaque ce jeu. Non, vous jouez toute la journée de 9h à 19h. C'est juste un choix quand on est léger. Quand vous jouez sur place, en fait, vous avez une expérience dans le parc et une expérience à l'extérieur en ville. Voilà. Mais nous en fly, il n'y a aucune importance qu'on soit ou le matin dans le parc ou l'après-midi en ville parce qu'on fly. Donc ça, je voulais donc vous donner la différence. Maintenant, on va parler des options, car les prix là que je viens de vous donner, c'est hors option. Et les voici, ces options. Donc, les options qu'on va enlever, je vous les donne. C'est le t-shirt du festival Pokémon Go. Il faut venir le prendre sur place. Ça vaut 27 $. Là, c'est pour les États-Unis. Donc, vous venez sur place, etc. Vous venez les chercher. Il faut être sur place. On ne vous l'envoie pas par courrier. OK ? Voilà. Et après, il y a ce qu'ils appellent les jeux dans la ville qui coûtent donc 20 $. Alors, qu'est-ce que c'est que le jeu dans la ville ? Par exemple, j'ai pris au pif pour vous montrer. Le samedi, en fait, le samedi, par exemple, vous aurez joué vendredi, admettons, vous aurez donc joué vendredi à New York, et samedi, le lendemain, vous pourrez jouer en ville et vous aurez exactement les mêmes choses, sauf quelques options que vous n'aurez pas, comme des raids spéciaux, etc., ou l'étude spéciale. Mais en tout cas, pour tout le reste, vous aurez exactement la même chose et ça vous donne un jour supplémentaire. Mais c'est quand même 20 $ de plus. Si vous voulez faire des œufs pour que ça aille plus vite, etc., c'est 15 $. Et enfin, si vous voulez des raids, qu'on vous donne des passes, c'est 15 $ aussi. Regardez en bas, on est à 75 $. 75 $, j'ai bien dit, la totalité. Et là, les 75, c'est inclus avec les 30 $ que moi j'avais déjà payé. Mais c'est fou. Les prix sont fous. Et donc, que ça soit le Japon, que ça soit Londres ou que ça soit New York, c'est pareil. Donc vous avez ces options aussi et ils sont tous ils sont payants et vous êtes tous dans les environs entre 75 et 76 $. Donc là on parle en dollars, mais waouh, c'est waouh. Je veux dire, si vous vous dites allez, je prends tout. Alors moi je vous le dis franchement, je vais vous donner mon avis. Je suis un légie. Déjà, je vais en choisir qu'un parmi les 3, entre Osaka, Londres et New York. Ok, je vais pas les choix, je vais pas, on peut pas aller aux 3. Voilà. Donc, pour moi qui est en France, je vais prendre Londres par exemple. Et je pense que si je veux me faire une journée à Londres, je parle 100% fan de Pokémon Go, je vais prendre le jeu dans la ville, je vais prendre les œufs, je vais prendre les amoureux du raid, parce que je vais me balader vraiment à Londres et je vais jouer intensément. Donc, je vais me prendre par exemple le dimanche pour aller dans le parc, etc. Et par exemple, je vais prendre le samedi, même le jeudi, même le vendredi. Peut-être je vais me prendre vendredi, je vais me prendre samedi pour me dire, allez, j'aurai 2 jours pleinement. Et le dimanche, je le passerai dans le parc de Londres et après, je me referai en ville. Mais par exemple,
ça douille très vite. Si je rajoute le vendredi, on est à 95 $. Donc, voilà, ça peut aller vite. Mais je parle en tant que légie. Si je suis légie, je pense que je prendrai toutes les options. Parce que j'y vais une fois, je veux jouer intensément, je pourrais jouer le vendredi intensément, le samedi intensément, le dimanche intensément, faire des œufs, faire des raids, voilà. Mais tout ça, ça a un prix, ça a un coût. Voilà. Mais je parle en tant que légie. Maintenant, en tant que fly, faut que vous ayez conscience que l'avantage quand vous flyez, déjà, vous allez pouvoir faire tous les GoFest, enfin pas sauf, vous pouvez tous les faire en sachant que Osaka et Londres, c'est en même temps, c'est au même moment, les deux, sur les mêmes dates, sauf que Osaka, ça commence à 2 h du matin, donc ça veut dire que vous allez commencer Osaka un jour, 2 h du matin, je ne sais pas quelle heure. Le lendemain, vous pouvez prendre Londres, et après prendre New York. Mais bon, moi, voilà, 3 fois 25 €, 3 fois 25 ou 3 fois 30, peu importe. On est à 90 €. Allez, 90 €, 90 € pour 3, ok, mais on est bien d'accord, on ne prend pas d'options comme les jeux dans la ville, comme les œufs, comme les raids. Pourquoi ? Parce qu'en tant que fly, je pense, mais c'est personnel, que déjà, on va se faire beaucoup plus de shiny que les autres. Vous savez comment ça fonctionne, les fly, il n'y a pas de secret. On en fait quand même beaucoup plus pendant les GoFest parce qu'on va tourner intensément, on va plus vite, on a quand même des logiciels qui le permettent. Voilà. On voit aussi les shiny pour certains. Il n'y a pas de truc à voir, mais c'est vrai. On sait quand ils sont là, donc on les attrape assez facilement. Donc on arrive à cumuler beaucoup plus de shiny qu'un légie. De 1. De 2, il ne faut pas que vous oubliez aussi qu'il y a le GoFest mondial. Le GoFest mondial, il sera donc pour tout le monde après les GoFest, fin du mois d'août, je crois. Donc, fin du mois d'août, vous allez retrouver forcément certains Pokémon qu'on aura retrouvés peut-être à Londres, à New York et à Osaka. Donc, à quoi ça sert de prendre tous ces trucs qui vont nous coûter super cher, alors qu'en fly, on va faire le mondial à fond, en sachant que le mondial, vous allez commencer la veille à Kiribati et que vous allez, donc en fait, vous n'allez pas vraiment 2 jours, parce que le mondial se fait sur 2 jours. Mais en fait, vous allez avoir un bonus la veille à Kiribati ou Auckland, où vous allez commencer à jouer à Auckland. Le lendemain, vous allez jouer je ne sais où. Et après, le dimanche, vous allez jouer toute la journée. Toute la journée. Je veux dire, le mondial, on joue toute la journée dans le monde entier. Donc, ça va encore nous ramener des shiny. Voilà. Donc, je parle bien entendu en tant que fly, encore une fois. Pour les fly, c'est complètement différent. C'est pas la même manière. Pour un légie, si vraiment vous êtes des personnes qui vont partir à New York, parce que vous allez fêter l'événement, vous avez bien le droit, que vous vouliez aller à Londres pour passer un petit week-end, pourquoi pas, que vous vouliez aller à Osaka, au Japon, parce que vous partez en vacances en août, c'est possible, y a des fans, moi, personnellement, j'aurais l'argent, pourquoi pas. Moi je prendrais toutes les options pour pouvoir en profiter un maximum. En tout cas, c'est mon avis. Je vais aller une fois au Japon peut-être dans ma vie. Londres, je vais peut-être y aller aussi une fois dans ma vie. Puis vu le prix de Londres et d'Osaka, pour ce qui est de New York, c'est pareil, c'est quand même cher. Donc voilà, je vais y aller une fois, je vais y jouer pleinement. Je vais me prendre 3 jours entiers. Je me dis tant pis, je dépense 100 balles. Pour les fly, ça sert à rien. Moi, je vous conseille, prenez 3 fois les trois payants, ce qui veut dire les 22 €. Là, vous prenez pareil les 30 €. Et là, pareil, vous payez les 22 €, 23 €, peu importe. Voilà, vous payez juste ça. Tout le reste, vous ne payez pas les raids, pas les œufs, etc. Parce que déjà en fly, il y a quelque chose qui est particulier. Vous perdez beaucoup votre temps. Ce qui veut dire que quand on joue en fly, on veut tellement tout vite, etc. Enfin, en tout cas, c'est moi quand je joue, que moi, les raids, je fais vite les raids que j'ai besoin de faire parce qu'on me demande les raids et que je me dis comme ça, au moins ça c'est fait, c'est fini. Je parle pour une journée de GoFest. Quand je suis en mondial, non. En mondial, je prends mon temps. Premier jour, je me tape par exemple les raids, je fais l'étude spéciale, je suis débarrassé et le lendemain, je me fais plaisir et j'attrape. Mais des fois, les taux shiny, par exemple, sont très importants le samedi, moins importants le dimanche. Donc voilà, c'est à voir. En tout cas, j'espère que j'ai essayé de vous détailler au mieux ce GoFest. On va regarder là. Et ici, donc vous voyez, amoureux du raid, passionné des œufs,
Jeux dans la ville, hein, c'est marqué en dessous, et les précommandes donc qui vous permettent de payer moins cher sur donc les trois, c'est marqué en haut, rabais pour réservation anticipée, durée limitée disponible, ce qui veut dire que si vous ne prenez pas les billets maintenant, donc là c'est valable, on est d'accord, jusqu'au 15 juin, mais sachez que les billets vont partir assez vite. Oui, il y a encore des gens qui jouent, parce que beaucoup me disaient, oui, mais alors si je comprends, il y a pratiquement plus personne qui joue du tout, etc. à ce jeu, parce que les fly sont morts, parce qu'il y a des bannissements à mort, etc. Sachez que maintenant, il y a des logiciels que via PC, comme moi je joue, qui sont à 2% détectables. Et je vous dis 2%, hein, vraiment, ça, je vais être au plus sincère avec vous. 2% détectables. Et je pense honnêtement que je joue intensément avec mon logiciel depuis plus de 3 mois. Je suis sur un compte qui a été banni 30 jours. C'est pas pour faire le héros, hein, bien entendu, c'est juste pour vous expliquer que franchement, il est 100% safe et j'ai eu aucun problème. Et tous les gens qui l'utilisent n'ont aucun souci, mais c'est via le PC et c'est pas via le portable. Mais je vais vous faire une vidéo aussi là-dessus parce qu'il faut quand même qu'on parle d'autre chose sur le GoFest. Là, c'était pour parler dans l'essentiel. Donc, que ça soit le GoFest d'Osaka avec tout ça, que ça soit le GoFest de Londres. Vous avez donc tous les détails. Que ça soit le GoFest de New York. Vous avez tous les détails. Et sachez que pour ma part, je participerai à celui de New York et à celui de Londres. J'ai déjà acheté mes billets. Moi, personnellement, j'ai pas de soucis, mais je vais vous refaire une autre vidéo pour être un petit peu plus clair à propos des soucis qu'il pourrait avoir par rapport au GoFest. En tout cas, j'espère que j'ai été clair. Donc, je vais juste vous redire une dernière fois avant la fin. On est bien d'accord. Vous commencez bien les fly à 9 h et vous finissez bien à 19 h. Quand vous choisissez vos options, on vous dit matin, après-midi, vous n'en avez rien à faire. La seule différence, c'est que vous mettez le matin, vous commencez au parc, ou l'après-midi, vous commencez au parc. C'est comme vous voulez. Moi, je me suis fait plaisir. J'ai fait le matin New York au parc. L'après-midi, je le fais en ville. Pour une raison, c'est que ça finit tard dans la nuit. Et pour Londres, j'ai décidé de faire le matin dans la ville et l'après-midi dans le parc, puisque ça va commencer par 15 h. Et sachez qu'il est fort possible que je vous le Twitch, donc ça soit sur ma chaîne Twitch. On fera euh, le GoFest de New York et le GoFest de Londres. Alors GoFest de New York, c'est 15 h. Sachez que je vais pas jouer, on va pas jouer toute la soirée ensemble. C'est des sessions que je fais à chaque fois d'1 heure, 2 heures. Je joue jamais longtemps, mais voilà, ça sera pour vous faire découvrir ça. 2 heures maximum, je pense, pour les deux GoFest. Voilà, donc si vous êtes intéressé, abonnez-vous à ma chaîne Twitch, c'est vraiment important pour pouvoir venir me rejoindre pour ce GoFest de New York et ce GoFest de Londres au mois d'août. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je vous ai montré à peu près les prix, etc. Mais ça, vous les verrez directement quand vous achèterez. Donc, sachez que là, ce que j'ai coché, c'était pour vous montrer juste que ça pouvait être cher, très cher. En sachant que la première option, il ne faut surtout pas la prendre pour les fly. Ça ne sert à rien, le t-shirt, on ne vous l'envoie pas par la poste. Hein, voilà. Mais voilà, j'espère avoir été très très clair avec vous. Donc, je vais faire une vidéo maintenant pour vous parler des risques par rapport au fly. Et je vais vous dire un petit peu près tout comme je fais chaque fois, chaque année, vous expliquer comment fonctionne le billet, etc. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, c'est comme d'habitude, mettez un gros pouce bleu. Pensez donc à liker, hein, bien entendu. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir des renseignements, bien sûr, fly. Pensez à vous abonner à ma chaîne Twitch, donc Swendo1979. En attendant, je vous fais un très très gros bisou et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.